J'ai créé il y a plus de 12 ans maintenant la méthode Rêver, Oser, Foncer pour vraiment aider ceux qui le souhaitent à se reconnecter à eux et à trouver leur voie. Donc c'est une méthode voilà, qui est dédiée à la reconversion, au changement de vie, au changement de voie. Donc ça c'est le grand axe qu'on va mettre sur Google. Mais dans les faits, c'est vraiment reconnecter la personne à qui elle est pour qu'elle aille vers une vie avec un grand V qui va lui permettre de rayonner, quoi. Et en fait, donc cette méthode, je l'ai créée il y a 12 ans parce que je me suis aperçue qu'on marchait sur la tête. On faisait souvent des boulots qui ne nous plaisaient pas, qui n'avaient pas de sens, avec un management hyper toxique et souvent de plus en plus toxique dans certaines boîtes malheureusement. Ça change, tant mieux, je suis pas en train de mettre toutes les boîtes dans le même panier. Mais donc il y avait vraiment tout ça et pas de flexibilité. Et finalement, les gens faisaient un travail 80% du temps qui leur convenait pas. Et à la fin, il leur restait peut-être 2 heures à la fin de la soirée ou une journée ou deux le week-end quand ils ont fait le ménage et puis leurs courses pour faire des choses qu'ils aimaient. Et puis au fur et à mesure des années, ils s'oublient complètement. Et donc c'était un peu, on devient l'ombre de soi-même quand on est comme ça et quand on chemine de cette manière. Et moi, je voulais plus ça. Je me suis dit, il faut aider aussi le plus de personnes à pouvoir se libérer et à aller vraiment vers leur talent. Parce que quand je vois des personnes qui viennent à moi et qui me disent « Ouais, mais moi, j'ai pas de talent, mais moi, j'ai des boules. » Vraiment, ça me fait mal. Parce que bien évidemment, tout le monde a des talents et chacun, même qui sont en train de me regarder, vous avez au moins 8 ou 10 talents. Mais vraiment, et les talents, c'est pas que artistique, on verra peut-être ça tout à l'heure dans une prochaine vidéo. Et donc, on est sur Terre pour rayonner et offrir nos talents au monde. Mais l'éducation qu'on a reçue, alors c'est pas de la faute des parents, mais même l'école, va nous mettre dans des moules, va finalement casser un peu chacun des talents qu'on a. Par exemple, si vous prenez un gamin qui est toujours en train de faire un peu le zouave ou autre, peut-être qu'il pourrait faire des super one-man show par exemple plus tard, ou qu'il serait très très bon, un très très bon communicant. Mais finalement, on va lui dire tais-toi, fais pas ci, sois bon en maths, parce qu'il vaut mieux être bon en maths qu'en français par exemple. En France, c'est quand même mieux vu par exemple. Et du coup, il y a toujours ce côté-là où on va mettre les élèves en compétition. Et donc, petit à petit, on s'oublie complètement. Et vous prenez un enfant qui a 7-8 ans, en fait, il est hyper aligné avec qui il émane juste sa vibration. Et à partir de 10 ans, vous remarquerez, il rentre dans un moule, il commence à rentrer dans le moule. Alors, au collège, n'en parlons pas. On va rentrer dans la comparaison parce qu'on ne veut plus être dans le « je fais comme si, je suis dans l'imaginaire, regarde, tu es un Indien ». Voilà, les enfants sont comme ça. Et quand ils sont indiens, ils ont vraiment l'impression d'être un Indien. Et en fait, quand ils arrivent à l'adolescence, il y a beaucoup de comparaisons. Et alors, avec les réseaux sociaux, c'est encore pire aujourd'hui. Et donc voilà, donc moi mon but c'est de reconnecter les personnes à cette vibration qu'ils ont à l'intérieur d'eux pour qu'ils aillent vraiment faire quelque chose qui a du sens pour eux et puis dans le temps imparti. Rêver, oser, foncer, donc c'est une méthode qui est en 3 parties. La première partie, bien évidemment, il faut se remettre à rêver. Mais avant de se remettre à rêver, il faut déjà couper tous les liens toxiques qu'on peut avoir, toutes les croyances aussi qu'on a sur soi. On appelle ça des croyances limitantes. Moi, personnellement, je préfère appeler ça des croyances de merde. Parce qu'une croyance limitante, on peut rentrer dans le côté très psychologique, un peu victimaire. Ouais, mais j'ai cette croyance parce que ma mère m'a dit ça quand j'avais 12 ans. Ouais, alors oui, potentiellement. Mais quand on dit une croyance de merde, on n'a pas envie de la garder. Et moi, je préfère vraiment les éradiquer rapidement parce qu'on n'a pas besoin de les garder, ces croyances-là. Et donc, tout ce qui est... on en a plein des croyances. Alors sur le travail encore plus, il faut travailler dur pour gagner sa vie, dans la vie on ne fait pas ce qu'on veut, tu rêves complètement, si jamais on fait un métier passion, on ne gagnera pas d'argent. Donc ça c'est vraiment une croyance de merde qu'on entend souvent. Et notamment, moi j'ai accompagné après des personnes qui étaient notamment une dans l'immobilier qui est devenue artiste et qui expose à New York. Donc on a le droit de faire un travail passion ou artistique et de gagner très très bien sa vie. Donc en fait tout ça, la première partie de la méthode c'est casser ces espèces de dogmes, de dictats que la société a voulu pour nous et finalement cette espèce d'esclavagisation qui dit que travailler du lundi au vendredi du 8h ou 9h à 19h pour un boulot qui n'a pas de sens, qui va pourrir la planète, c'est normal. Non, c'est pas normal. Et en plus de faire un burn-out à la fin parce qu'on craque complètement. Et donc ça, la première partie, c'est d'aller nettoyer chacune de ces croyances, pas que professionnelles, on va parler de beaucoup d'autres choses. C'est reconnecter la personne à qui elle est. La deuxième partie, on est beaucoup plus dans... alors tout ce qui est compétences, vraiment on passe très rapidement dessus parce que les compétences c'est un non-sujet. Même à 70 balais, si vous voulez acquérir de nouvelles compétences, vous allez faire une formation et en avant quoi. Par contre, ce qui est important et ce qu'on va débusquer, c'est quels sont vos talents, quels sont les talents de la personne, et vous en avez plein, bien évidemment, parce que c'est là qu'est votre rayonnement, c'est là que vous allez offrir votre lumière au monde. Et donc, quels sont vos talents, quelle est votre essence,
quelle est votre couleur en fait énergétique aussi, et finalement répondre à la seule question qui vaille à mes yeux, hein, c'est vraiment celle-là qu'on va aller travailler ensemble, c'est quelle vie vous voulez mener, mais quelle vie avec un grand V. Donc on ne parle pas du tout du boulot au départ, on est beaucoup plus sur la vie perso, amoureuse, spirituelle, géographique, où avez-vous envie de vivre, est-ce que vous voulez être dans tel endroit ou tel autre, ou vivre entre plusieurs endroits, ou être comme moi nomade, moi j'ai mon camp de base à Montmartre et après je sillonne la France et le monde entier, voilà, alors j'évite un peu les avions bien évidemment, mais bon bref, hein, je pars de temps en temps quand même voilà, en avion, c'est un axe d'amélioration. Et puis ensuite, quelle contribution au monde vous voulez laisser, le sens que vous voulez donner, et puis la vie vraiment à tous les niveaux. Et c'est seulement à la fin qu'on arrive sur votre vie professionnelle, de sorte à ce que demain, c'est votre boulot ou vos activités, si vous êtes multipotentiel et que vous décidez d'avoir plusieurs activités, qui vont s'intégrer à la vie que vous voulez mener et non plus l'inverse. On nous a vendu l'inverse, quoi. Ça a toujours été, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie professionnellement? Et en fonction de ça, s'il te reste un peu de temps pour faire ce que t'aimes, entre guillemets, à côté, on verra si tu le fais. Donc moi, vraiment, c'est inverser la donne. Et là, vous récupérez le plus grand luxe, hein, c'est déjà le temps. Et grâce à ce temps aussi, c'est plus de travail sur soi, c'est finalement faire des choses qui vont vraiment voilà, vous plaire parce que vous êtes complètement aligné. Et je le répète tout le temps, mais la bonne voie, c'est là où il y a de la joie. Donc le but, c'est de remettre de la joie dans tout ça. Et en dernière partie de la méthode, là on arrive logiquement sur le OK, maintenant c'est quoi votre objectif et comment vous faites pour y aller. Donc est-ce que concrètement vous allez créer votre boîte ou votre emploi ou vous reconvertir complètement ou alors devenir slasher et avoir plusieurs métiers, plusieurs activités ou alors mixer les statuts et être un peu salarié 2 jours par semaine ou 3 jours et puis le reste du temps vous avez soit un projet pro ou soit un projet perso, une maison autosuffisante avec un potager quoi, hein, c'est très bien aussi. Donc en fait le but c'est vraiment ça, c'est finalement que vous ressortiez de tout ce travail, c'est comme une belle machine à laver quoi. C'est-à-dire qu'on va laver toutes ces espèces de vieilles idées qu'on a intégrées dans votre psyché parce que vous avez le droit de faire quelque chose qui a du sens, parce que vous avez le droit de faire quelque chose qui va vous rendre libre et qui va vous mettre en joie quoi. Donc la méthode Rêver, Oser, Foncer, c'est ça.